Le post-it, ce petit bout de papier jaune que l'on peut coller partout, mais qui ne colle pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? L'objet le plus convoité de l'open space, l'indispensable du brainstorming, la pièce maîtresse du devine-tête, le marque-page par excellence. En un mot, l'organisateur de toute une vie. Que celui qui n'a jamais utilisé de post-it me jette la première pierre. Mais d'ailleurs, comment faisait-on avant ? Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Eh bien, on ne vivait pas, on survivait. On bataillait avec un vulgaire morceau de scotch et un simple morceau de papier. On laissait à tout vent les notes déposées sur un coin de table. Bref, on attendait que l'inventeur invente. Et l'inventeur inventa. Je devrais même dire les inventeurs inventèrent, car ils sont deux. Oui, deux. Spencer Silver et Arthur Fry, deux scientifiques de la firme américaine 3M. Vous savez, ceux qui ont inventé le scotch, le ruban adhésif, pas la boisson. En 1964, l'entreprise 3M demande à Spencer Silver de mettre au point des adhésifs plus collants, plus robustes et plus résistants. Spencer, en employé consciencieux, s'attelle à la tâche, mais au lieu de créer ce que lui avait demandé 3M, Spencer créa malgré lui un adhésif qui adhérait légèrement aux surfaces, mais qui ne formait pas une liaison ferme. Vous me suivez ? Ce que Spencer avait découvert est ce qu'on appelle les microsphères. En langage de monsieur et madame tout le monde, on dirait ça colle, mais ça peut se décoller, ça peut aussi se recoller, et ainsi de suite. Vous voyez le principe. Pendant des années, Spencer chercha une utilisation à son invention. Tenace le bonhomme. C'est pas pour rien qu'au boulot, les collègues l'appelaient monsieur persistant. En 1974, à 2 couloirs de là, un autre scientifique de chez 3M, Arthur Fry, avait lui aussi ses petits problèmes. Je vous explique le contexte. Arthur chante dans la chorale de son église. Le mercredi soir, c'est jour de répétition et c'est aussi le jour où l'on décide quels cantiques seront chantés durant la messe du dimanche. Chaque mercredi soir, Arthur glisse consciencieusement des petits morceaux de papier pour marquer les pages des cantiques choisis. Mais au rage, au désespoir, le dimanche, bien souvent, les marque-pages ont disparu. Il fallait trouver une solution. Et c'est là que Spencer intervient. Enfin, plutôt ces microsphères. Vous vous souvenez, ça colle, ça se décolle, ça se recolle. Arthur eut l'idée d'associer à ces petits morceaux de papier les microsphères de Spencer. Un partenariat était né. Colle, papier, Spencer, Arthur. En 1980, les feuillets post-it font leur apparition dans les magasins aux États-Unis, puis débarquent ensuite au Canada et en Europe. Très rapidement, la popularité des feuillets a pris l'ampleur d'une épidémie. Incroyable, me direz-vous, pour un produit dont personne n'avait vraiment besoin. Enfin, jusqu'à ce qu'on s'en serve, car une fois utilisé, le post-it devient vite indispensable. Mais il y a quand même quelque chose qui me contrarie dans cette histoire de post-it. Cette couleur improbable. J'arrive pas à croire que quelqu'un de chez 3M ait été payé pour valider ce jaune. Eh bien non, la couleur jaune canari désormais légendaire est due au hasard. Quand les premiers post-it de Spencer et Arthur ont été confectionnés, l'entreprise qui devait les faire n'avait à sa disposition que des restes de papier jaune. C'est peut-être aussi pour les mêmes raisons que le papier toilette est historiquement rose. Faudrait creuser. Bref, comme dirait Arthur, le post-it est bien plus qu'un simple signet. Il s'agit d'une toute nouvelle façon de communiquer. Et d'ailleurs, savez-vous que le post-it a été détourné à des fins artistiques ? Des fresques graphiques ont été réalisées en juxtaposant des post-it de différentes couleurs sur une vitre. Il y a même eu des battles entre entreprises, ce post-it war. Un autre truc aussi que je voulais vous dire, il a été calculé, il y a vraiment des gens qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie, qu'il faudrait 506 880 000 post-it pour faire le tour du monde. Bon, moi je vous balance l'info, vous en faites ce que vous voulez, je me dis que ça peut toujours servir en soirée. À ce jour, le post-it est vendu dans 150 pays, décliné en 62 coloris. L'invention du post-it est souvent prise comme exemple de sérendipité, l'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Mais ça, c'est une autre histoire.